hello les amis, Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance, bienvenue pour cette guidance générale du mois de juillet 2024. On va découvrir ensemble quelles sont les énergies qui vous accompagneront pendant ce mois de juillet. Alors bien sûr, pardon, c'est une période exhaustive, puisque le temps ne s'arrête pas avec le tarot et les oracles. Donc ça peut parler à certains balances dès à présent, parler à d'autres au mois de juillet et parler encore à d'autres au début du mois d'août. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général, qu'il faut prendre cela avec beaucoup de discernement et ne prendre que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation et je vous encourage comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations et pourquoi pas que ça ressemble un tout petit peu plus à un tirage personnalisé. Voilà, on va pouvoir commencer. Aujourd'hui, j'ai l'occasion d'utiliser l'oracle de la musique que j'ai créé avec une illustratrice qui s'appelle Irtis. J'espère qu'il vous plaira. Je vous montre quelques énergies, mais vous pouvez, je vous invite à aller le découvrir si vous le souhaitez et pourquoi pas l'acquérir si vous souhaitez soutenir mon travail et ma présence sur YouTube. Je vous en remercie. On regarde tout de suite l'énergie principale qui vous accompagnera ici au mois de juillet. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Alors, un superbe soleil ici qui apparaît à l'endroit. Pour moi, ça nous parle surtout d'éclaircissement. Alors, d'éclaircissement sur un domaine ou un autre de votre vie, un sentiment d'harmonie qui revient peut-être, quelque chose. En tout cas, on y voit beaucoup plus clair dans une situation. Quand on dit on y voit plus clair, c'est surtout que ça apporte aussi peut-être un soulagement ou des bonnes nouvelles, puisque le soleil parle d'amour, de joie, de bonheur. Donc, sans aller jusque-là, puisque nous vivons tous des choses différentes et tout le monde ne peut pas découvrir le bonheur en même temps, on va en tout cas parler de quelque chose qui devient limpide, d'une certaine clarté qui est mise sur des événements, sur des choses que vous vivez. Si vous rencontrez des difficultés, on peut y voir des solutions, par exemple. Si vous rencontrez des conflits, il pourrait y avoir des choses qui s'harmonisent. On peut trouver des points d'harmonie, donc on peut se rabibocher peut-être, on peut rapporter de l'affection là où il en manquait, on peut avoir le sentiment de se sentir soutenu, aimé, encouragé, on peut rencontrer peut-être quelqu'un ou se sentir aimé par des énergies ici. Ça peut nous parler évidemment de l'argent, puisque le soleil peut avoir une référence à l'argent, ou ça peut nous parler des enfants, puisque le soleil peut aussi parler d'enfants. Donc on sent en tout cas des énergies plutôt ensoleillées, de la chance ou de la clarté de jugement et d'expression qui pourrait venir vers vous. En dos de deck, nous avons l'impératrice, donc qui peut nous parler de communication, justement, de communication limpide, d'avoir des informations importantes qui éclairent les événements de notre vie ou qui éclairent un domaine de notre vie. L'impératrice et le soleil, en tout cas, il y a quelque chose qui progresse dans le bon sens et qui apporte un peu plus de, peut-être soit de légèreté, plus de rondeur, plus d'amour, plus de joie. On va essayer d'en savoir un peu plus avec le reste du tirage et notamment une carte de l'oracle de la musique, pardon. La deuxième carte viendra nous parler plutôt de votre état d'esprit à la fin du mois. Donc celle-ci va vous accompagner tout au long du mois. Nous avons l'énergie de la musique folk. La musique folk est traditionnelle surtout aux États-Unis, nous parle des racines, c'est-à-dire on raconte les vieilles histoires, les histoires de famille, la traversée pour aller les chercheurs d'or, les choses comme ça, et ça nous parle des traditions, de la famille, de notre patrimoine, de ce que l'on a créé, de ce que l'on élabore et que l'on transmettra aux générations futures également. Donc pour moi, ici, le soleil et la musique folle, ça va nous parler d'éclaircissement liés à votre famille, liés à votre patrimoine, votre maison, votre vie conjugale, pourquoi pas aussi.
Ça nous parle de mettre en valeur quelque chose, de valoriser votre patrimoine, de valoriser vos compétences aussi, puisque la musique folk, c'est ce dont vous héritez de vos aïeux et ce que vous allez faire hériter à vos descendants. Donc, c'est la transmission, c'est quelque chose, en tout cas, en lien avec votre foyer ou votre famille. Vraiment, dans ce domaine, peut-être resserré. Alors, voyez comment ça peut vous parler, hein, puisque ici, on parle de votre maison, pourquoi pas, ou d'un héritage, d'un déménagement. Vous pourriez avoir des solutions ou des éclaircissements dans ce sens. Alors, avoir des éclaircissements sur un héritage, ça ne veut pas dire que tout va bien se passer, ça veut dire qu'on va en savoir un peu plus, on va avoir des bonnes nouvelles, on va avoir des choses qui vont s'éclairer et qui vont nous permettre d'y voir plus clair, d'avoir une meilleure compréhension. Il y a quelque chose qui peut être rassurant. Voilà. Ici, si vous aviez des problématiques liées à votre patrimoine, votre famille, votre couple, il peut y avoir des éclairages là-dessus. Hein. Voilà, on peut se sentir peut-être un peu plus en sécurité de ce côté-là. Que dire de plus? Voilà, dans un premier temps, on va essayer de voir avec les autres énergies. En deux decks, qu'est-ce qu'on a? La musique de méditation. La musique de méditation nous permet de lâcher un peu prise, d'être peut-être un peu plus cool, dans une énergie un peu plus zen, une certaine forme de tranquillité. Alors on peut être rassuré par exemple, hein, se sentir un peu enveloppé comme ça, d'un peu de quiétude. Ok. On va commencer par une première colonne avec le tarot mystique et l'oracle du soleil levant viendra compléter ce tirage. Pour les balances, ascendant balance, signe lunaire en balance, quel sera votre état d'esprit pour aborder juillet 2024? Votre état d'esprit pour commencer. La roue de fortune, en tout cas, vous voulez une certaine forme de changement. Vous amorcez un changement ou vous faites ce qu'il faut pour essayer de tourner cette roue de fortune qui apporte de nouvelles occasions, des changements, des transformations. La roue de fortune, ça peut être aussi une certaine forme de coup de chance qui vous accompagne et d'avoir le sentiment qu'enfin, peut-être, il y a quelque chose qui s'améliore pour vous et qui vous emmène vers de la nouveauté. Ok. Quel sera votre principal défi, les amis? Balance, ascendant balance, signe lunaire en balance. Votre principal défi, la tour. Il y a du changement et il faut accepter ce changement, aller dans ce sens. Hein, puisque c'est votre défi ici, il ne faut pas tenir les ruines dans ses mains et les laisser accaparer toute notre attention. Il faut lâcher ce qui mérite d'être lâché et aller vers une reconstruction, vers quelque chose qui pourrait changer radicalement. Donc un changement radical peut être vous accompagner. Vous avez des problématiques, je ne sais pas, par exemple, d'héritage ou de patrimoine ici, et vous êtes en plein procès, par exemple. Ici, il peut y avoir des changements qui sont à opérer. On peut changer d'avocat pour changer radicalement de façon de se défendre. On peut changer les circonstances ou des choses comme ça qui permettront de construire ou de reconstruire autrement ce qu'on est en train de faire. Il peut y avoir aussi des questions de déménagement aussi, hein, puisqu'on parlait de déménagement avec la musique folk, et ici la tour, c'est aussi la destruction de l'ancien pour la reconstruire autrement. Ok, quelles sont les énergies extérieures qui viennent vers vous pendant ce mois de juillet? Les énergies extérieures qui viennent vers vous, les amis Balance. Le 7 d'épée. On est toujours dans une énergie où on se sent peut-être un peu attaqué, trahi. Il y a ici une énergie de ruse qui vous accompagne. Alors c'est soit vous qui faites preuve de ruse parce que vous vous sentez attaqué par de la malhonnêteté, par des manigances ou ce genre de choses. Ça vous force peut-être vous à être beaucoup plus rusé, ou alors les circonstances vous semblent troubles et il y a quelque chose qui vient illuminer, apporter un peu plus de vérité. Vous découvrez des choses sur des manigances, par exemple, qui vous permettent d'avancer différemment. Le 7 d'épée, c'est quand même
le fait d'être particulièrement stratégique. Donc, vous êtes peut-être amené à vous méfier. Il y a de la méfiance avec cette énergie du 7 d'épée. Hein. Quelle énergie va particulièrement vous aider? Le 4 de denier. Ce qui vous aide, c'est de vous mettre en sécurité. C'est de protéger vos acquis, de protéger votre patrimoine, de protéger ce que vous possédez, ce que vous avez mis peut-être du temps à créer. Ici, c'est vraiment le sentiment d'être en sécurité, d'être dans une certaine forme de confort, quel qu'il soit. Alors évidemment, le 4 de denier qui parle vraiment d'ancrage peut aussi nous parler d'un foyer plus sécure, d'un environnement pour habiter plus sûr hein, avec le 4 de denier. C'est aussi de vous mettre plus en sécurité. Donc par rapport à toutes les problématiques que vous avez familiales, conjugales ou autres, c'est d'être plus en confiance avec vous-même et en confiance avec les autres et d'éviter ceux qui vous font perdre confiance ou ceux en qui vous n'avez pas confiance. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous freiner pendant le mois de juillet? Le roi de coupe, d'avoir un peu de mal à contrôler, maîtriser vos émotions. Le roi de coupe, c'est celui qui est totalement en accord avec ses émotions, qui sait comment les utiliser, comment les partager, comment... voilà, il est très clair, très bien positionné par rapport à ses émotions. Ici, comme c'est ce qui pourrait vous ralentir, il pourrait y avoir une maîtrise difficile ou alors vous pensez maîtriser, vous pensez avoir les réponses et elles sont pas, elles vous mettent pas autant à l'aise que vous ne le pensiez hein, avec le roi de coupe. Quelle est l'énergie qui vous accompagne dans votre vie émotionnelle, affective, sentimentale, relationnelle, amoureuse, dans votre cœur? Qu'est-ce qui se passe? La grande prêtresse. Eh bien, dans le côté émotionnel, hein, vous vous fiez à vos intuitions, vous êtes peut-être justement un peu dans cette méfiance, donc vous ressentez des choses au plus profond de vous-même avec cette grande prêtresse. Peut-être que pour l'instant, vous évitez d'en parler, vous gardez ça un peu secret. Hein. Ce que vous ressentez n'est pas forcément communiqué. C'est un peu, pour l'instant, peut-être un peu refoulé. Vous, vous évitez peut-être de déployer votre jeu. C'est peut-être justement de là que vient cette stratégie. Donc, par contre, vous avez une sorte de... Vous avez peut-être une certaine forme d'intuition émotionnelle ici qui vous permet d'avancer et d'y voir peut-être plus clair. Qu'est-ce qui va se passer d'un point de vue plus concret, d'un point de vue matériel, financier, professionnel? Quelle est l'énergie qui vous accompagne dans le domaine professionnel, financier, matériel? Le 8 de coupe. Ici, un sentiment d'insatisfaction, peut-être, et il y a plein d'émotions qui se bousculent dans le domaine professionnel. On peut être amené à émotionnellement à ressentir plein de choses, donc être peut-être un peu perturbé, hein, puisqu'on a du mal ici. Ce qui vous ralentit, c'est la gestion des émotions. Ici, on voit qu'on peut être un peu bouleversé et que ça peut bouger dans tous les sens, dans le domaine professionnel, financier, matériel. On est amené à réagir et à essayer de faire des choses qu'on trouve plus importantes, plus vitales, plus nécessaires pour nous. Ok, et dans votre intériorité, comment vous allez vous sentir au plus profond de vous-même, les amis Balance, pendant ce mois de juillet? L'empereur. Donc, l'empereur nous dit quand même que vous êtes en mode sécurité, hein, quand même. Vous cherchez à vous mettre en sécurité et à prendre en main certaines choses. C'est-à-dire que là, il y a des responsabilités qui vous incombent ou que vous avez l'impression, en tout cas, que vous avez hein, ces responsabilités. Et finalement, votre intériorité est tournée vers ces responsabilités, vers ces engagements que vous avez avec vous-même. Vous savez que vous devez gérer quelque chose ici et vous vous mettez peut-être un peu en mode guerrier, protecteur aussi. Voilà, vous savez que vous devez protéger quelque chose. Avec l'oracle du soleil levant, quelles sont les énergies qui ressortent ici avec votre état d'esprit? Quel sera votre état d'esprit avec la roue de fortune, les amis Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance?
Effectivement, on a des opportunités d'y voir plus clair, hein. Le soleil, la lanterne. La lanterne, c'est la lumière dans la nuit ici qui nous donne accès à de nouvelles informations, à de nouvelles sources, quelles qu'elles soient, hein, de lumière. C'est-à-dire, on veut y voir, il y a un changement dans cette lumière, dans ces informations qu'on peut posséder par rapport à quelque chose. Donc, qui pourrait vous aider, puisque le soleil, quand même, nous dit que, ben voilà, si vous savez les choses, si vous les comprenez mieux, ou si vous avez accès à des informations que vous n'aviez pas, vous avez plus d'éléments pour vous sécuriser et pour mettre en... Comment dire? Oui, pour vous sécuriser et vous sentir plus en sécurité. Quel sera votre principal défi? Les grues. Ici, il y a la destruction peut-être d'un lien. On casse quelque chose avec lequel on était unis, une maison avec laquelle on était particulièrement connecté, avec quelqu'un avec qui on était particulièrement connecté. Il peut y avoir la rupture avec quelque chose ou quelqu'un ou des circonstances. On parlait de déménagement ici, vous étiez peut-être dans un endroit où vous vous sentiez particulièrement marié, hein, comme si ça faisait longtemps, ou quelque chose comme ça. Les grues, c'est ce sentiment qu'on est extrêmement attaché à quelque chose, et pourtant ici, on nous invite à se détacher de cela peut-être. Hein. En tout cas, votre défi, c'est de vous détacher de cette chose. Quelle est l'énergie extérieure qui vient vers vous avec le 7 d'épée ? Le courage, l'intrépidité, la force intérieure. Donc ici, il y a une certaine forme, des choses qui vous obligent à vous reconnecter avec votre foi en vous, en votre combativité, hein, quelque part. Donc c'est une combativité ici, on va dire énergétique, purement votre santé, etc., etc. Votre passer en mode attaque et défensive à la fois, hein, puisque on voit une personne qui ne craint rien ici, alors qu'il n'a pas d'armure, qu'il est complètement à poil. Alors ici, ce même personnage avec une armure. Donc c'est avoir foi en soi. Et ici, c'est aussi croire en votre ruse, en la stratégie de défense et d'attaque. Mais il y a quand même quelque chose qui me parle ici un peu de défense, parce que le 4 d'épée, se mettre derrière cette grille, hein, en mode se protéger, ça peut vraiment être plutôt un mode de défense. Qu'est-ce qui va particulièrement vous aider pendant le mois de juillet? Le dieu de la foudre. Le dieu de la foudre, c'est un peu l'énergie de la tour, quelque chose d'inattendu, quelque chose d'imprévu ou quelque chose auquel on n'aurait pas songé il y a encore quelques mois. Donc vous vous y attendez peut-être, mais et ici, ça peut quand même parler de quelque chose qui demande à déconstruire totalement un mode de vie ou quelque chose que vous aviez l'habitude de faire pour aller vers quelque chose de totalement neuf et différent, radicalement opposé. Ça parle de bouleversements importants, ça parle de modifications profondes sur votre mode de sécurité. Hein. Donc il peut y avoir quelque chose, on vous oblige ici à déconstruire quelque chose et à reconstruire autre chose. C'est ce qui vous aide. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous freiner pendant le mois de juillet avec le roi de coupe? L'énergie yin, être trop dans l'émotionnel, être trop dans le ressenti, être trop dans... Oui, dans ces énergies qu'on va appeler féminines, hein, ce qui ne sous-entend pas que les femmes sont plus fragiles que les hommes. Ça, je me refuse à entendre ce genre d'argument. Mais comment dire, dans le tarot, la femme représente les énergies de réceptivité, comment on reçoit les choses, comment on les ressent. Ce qui vous pose problème, c'est tout ce mode de ressenti qui vous perturbe, et on le voit ici, notamment dans le domaine financier, professionnel, dans la concrétisation des choses. Il y a un vrai bouleversement et il y a des changements qui sont appliqués puisque on va vers un émotionnel nouveau. Hein. Donc c'est la gestion des émotions qui sera
peut-être un peu plus complexe pendant le mois de juillet. Dans le domaine du cœur, justement, la grande prêtresse qui se fie quand même à son instinct, qui ne révèle pas tout, qui ne dit pas ce qu'elle ressent peut-être encore. Qu'est-ce qu'on a avec elle? La cérémonie du thé. Alors, la cérémonie du thé qui nous parle de la communication, de tout ce qui est social, hein, quelque part. Pour moi, c'est... Là, les deux se contredisent, puisque là, un peu d'une certaine manière, parce que la grande prêtresse se fie à elle-même au fond d'elle. Et ici, on peut avoir des discussions. Alors, soit on a accès à des choses qui se disent derrière notre dos, ou qui se sont dites derrière notre dos, et ça peut créer un émotionnel, ou soit on se fie à notre instinct par rapport à des gens autour de nous, hein, quelqu'un autour de nous, ou plusieurs personnes, un groupe de personnes. Donc, soit on a des informations nouvelles qu'on cache à des personnes, soit ces personnes nous cachent des choses et on découvre des choses. Hein. Il y a une atmosphère un peu de secret ici, et comme on a le soleil et la lanterne, j'ai l'impression quand même qu'il y a des choses qui sont plus cartes sur table. Il y a peut-être des masques qui tombent, des vérités auxquelles vous accédez aussi. Dans le domaine matériel, financier, professionnel, avec ce 8 de coupe, qu'est-ce qui va se passer pour les balances, ascendant balance, signe lunaire en balance. 8 de coupe, Ginkgo biloba. Ici, ça rappelle là que peut-être il y a une coupure avec des énergies de quelqu'un. Ici, on est dans le positif, il y a des éclaircissements positifs. Donc, soit on coupe avec des personnes qui étaient toxiques, avec lesquelles on avait pourtant des sortes d'habitudes, peut-être, hein, parce qu'on avait construit quelque chose et qu'on peut être amené à couper des liens professionnels, hein, notamment, ou financiers. Il peut y avoir des changements par rapport à quelqu'un que l'on paye ou quelqu'un qui nous paye, quelqu'un qui... Une banque avec laquelle on travaille, du moins on travaille, dans laquelle on a mis nos billes, on pourrait changer de banque ou quelque chose comme ça. Ok, pour terminer, dans votre intériorité, comment vous allez vous sentir avec cet empereur? Le fougou. Il y a une certaine forme de paralysie avec le fougou, hein, puisqu'il représente une certaine forme de poison mortel, ce poisson dangereux qui nous tient à prisonniers et qui nous met entre la vie et la mort, hein, entre guillemets. On sent ces poissons attachés à une chaîne. Ici, il y a des responsabilités à prendre par rapport à un blocage. Alors, soit on sait que l'on doit se bloquer quelque part parce que ça nous met en mode protection, ou alors on doit se libérer, moi j'ai plutôt l'impression ici, on doit se libérer d'un moyen de pression ou de quelque chose qui nous ralentit, qui nous bloque, et on prend ses responsabilités, on sait qu'on n'a pas le choix, hein, quelque part, que de se mettre à l'abri de ce poison, de ce blocage, de cette paralysie. On termine avec l'énergie, votre état d'esprit à la fin du mois avec l'oracle de la musique. Nous avons l'énergie de la compositrice. On voit ici ce ventre arrondi. Hein. La compositrice, c'est celle qui crée son monde, qui crée de nouvelles partitions, qui invente, imagine la symphonie sur laquelle... qui l'inspire, entre guillemets. Elle représente un peu l'énergie de l'impératrice, hein, l'abondance, la création de l'abondance, celle qui vous permet, ou qui nous permet, d'une façon plus générale, de créer ce que l'on veut, comme on veut. Cette compositrice, elle est créatrice de son monde, et elle reçoit et elle donne, entre guillemets. Hein. Donc, elle peut nous parler de communication, elle aussi, mais elle parle d'une certaine forme d'ouverture vers le bien-être, quelque part. Parce que elle apporte de l'inspiration, elle apporte une vue d'ensemble beaucoup plus forte, beaucoup plus grande. Donc, ici, pour moi, cette impératrice, elle va nous parler finalement de dompter ses émotions,
chose que vous allez peut-être commencer à faire vers la fin du mois. Elle vous permet de rebondir vraiment en toutes circonstances face aux obstacles que vous rencontrez. Bon, là, j'ai l'impression quand même qu'il y a des choses qui se libèrent, hein. Elle vous apporte une certaine forme d'amélioration, mais aussi toute l'intelligence qui vous permet de vous battre ou de vous défendre dans les circonstances actuelles de votre vie. Voilà les amis Balance, comment je ressens ce tirage. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de cette vidéo en commentaire, hein. Ce sera intéressant de voir vos différentes lectures sur ce même tirage. Et ça pourrait être inspirant pour tous les autres balances. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne, hein. Même si vous ne souhaitez pas étaler votre vie sur YouTube, vous pouvez tout simplement mettre un coucou en commentaire ou un émoticône de votre choix, histoire de m'aider à attirer l'attention de l'algorithme sur mes vidéos. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. N'oubliez pas que dans la barre d'infos, vous trouverez toutes les références des oracles et tarots que j'utilise, ainsi que les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe, notamment quelle est la bonne surprise qui vous attend en juillet. Je l'ai postée très récemment, elle est à votre disposition. Je vous remercie de m'avoir écouté, prenez bien soin de vous les amis Balance, merci d'être là, ciao ciao.